Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo spéciale Trips. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure avec ces insectes, comment j'ai fait pour m'en débarrasser et je vais vous donner quelques astuces. Les Trips, c'est le plus petit insecte ailé du monde. Souvent, on voit d'abord les dégâts avant de voir les insectes en eux-mêmes. Là, vous voyez sur cette monstera, tous ces petits points blancs, regardez bien, il y en a qui bougent, et bien ce sont des Trips. Ils sont arrivés chez moi à cause de ces deux monstera taille constellation. Effectivement, j'ai acheté les deux chez Truffaut et en fait les deux avaient des trips. Je ne l'avais pas vu lors de l'achat. J'ai pris le premier produit qu'on peut trouver dans toutes les jardineries. C'est un produit à base de pyréthrine et d'huile de colza. Sauf que ma première erreur, c'est que en fait j'ai deux pièces de culture et je n'ai traité que la pièce de culture où j'avais mes monstera taille. Lorsque j'ai traité, j'ai fait en fonction du cycle de vie des trips. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui vont faire des œufs, ces œufs vont éclore, etc. etc. Donc j'ai fait un traitement par semaine. Au début, ça a suffi. J'ai réussi à réduire un petit peu cette infestation. Le problème, c'est que ils étaient toujours présents. Alors j'ai dû faire appel à mes meilleurs potes, les auxiliaires. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des insectes qui vont manger d'autres insectes. Là, vous voyez, ce sont ces petits sachets qu'on a mis sur nos plantes. Il y a des chrysopes et des acariens, car il y en a qui vont manger que les larves et d'autres qui vont manger les adultes aussi. Au bout d'un mois, ma taille constellation m'a fait cette nouvelle feuille, toute belle, aucune trace de trips, d'attaque ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit, ça y est, c'est terminé, on va les rempoter. On a fait ça car les trips passent un cycle de leur vie dans le terreau avant d'en ressortir. Donc on a bien rincé les racines à l'eau et j'ai carrément jeté les pots pour repartir à zéro avec des pots tout neufs. Mes tailles constellation allaient très bien. Le seul problème c'est que patatras, dans ma deuxième pièce de culture, j'avais des trips sur ma deliciosa, sur mon esqueleto, sur mon Indonesian marble. Terrible. Là, ça a vraiment été un coup dur. On a mis 2-3 mois à s'en débarrasser et là, on se dit, mais comment on fait? Surtout que ça a un coût finalement, les auxiliaires quand même, c'est pas donné. Vous avez vu qu'on a mis quand même pas mal de sachets sur nos tailles constellation, mais on pouvait pas en fait se permettre de payer autant d'auxiliaires pour en mettre comme il faut sur toutes nos plantes. C'est à partir de là qu'on est passé du côté obscur et j'en suis vraiment désolé, c'est pas ce que je voulais montrer sur ma chaîne. Mais en fait les trips, non seulement elles t'attaquent tes plantes, mais elles t'attaquent toi aussi psychologiquement quoi. T'es là, tu te dis mais c'est une dinguerie quoi. Chaque petite poussière, tu te demandes est-ce que c'est un trips, tu les scrutes tous les jours. Enfin franchement ça a été compliqué quand même de gérer ça. On était à un point où on s'est dit en fait si on réagit pas tout de suite, on va perdre toute notre collection de plantes et ça va être terminé quoi. Aussi parce que les tailles constellations, on a réussi à les traiter assez tôt. Le problème c'est que là, lorsqu'on s'en est rendu compte sur la Deliciosa, sur l'Esqueleto, sur l'Indonesian Marble, elles avaient vraiment beaucoup de trips visibles. Or, par exemple, sur celle-là, on voyait pas beaucoup de trips. Alors vous me direz, en plus c'est compliqué lorsqu'il y a autant de petites taches blanches. On a fini par utiliser le fameux produit dont il ne faut pas prononcer le nom. Je suis désolé, mais je reste transparent. Voilà, j'aurais pu terminer la vidéo sur les auxiliaires, vous dire c'est génial et terminer. Ceci dit, les auxiliaires c'est vraiment génial. Si jamais vous avez une petite infestation, et vous pouvez très bien la contrôler avec les auxiliaires, c'est vraiment bien. Le problème c'est que nous là, en fait c'était pas du tout contrôlé, c'était notre seconde chambre de culture qui commençait, c'est même pas qui commençait, mais qui était vraiment bien entamée là. L'esqueleto, j'ai cru que j'allais la perdre, hein. Honnêtement. Mais bon, elle est toujours là. Elle me faisait une jeune pousse, mais du coup on a dû la couper parce qu'elle était noire. L'Indonesian pareil. Ma Pérou aussi, elle a pris cher. Je sais qu'il y en a qui peuvent être vraiment virulents avec ça. Avant de vous exciter en commentaire ceux qui le souhaitent, sachez que j'ai le Certifito. En fait, j'ai fait des études en horticulture justement et du coup, j'ai acquis le Certifito. Donc, pour le traitement de mes végétaux, j'ai appliqué un protocole assez strict avec des protections autant pour moi, autant pour l'environnement et autant pour mes plantes. C'est notamment le problème avec ce produit parce qu'en fait, quand vous allez sur les groupes, il est plébiscité par beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'une fois que tu as le produit, il y a aussi beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec.
il y a eu des cas d'intoxication, il y a eu des grosses allergies, des gens qui ont eu des cloques et tout, hein. Enfin, faut pas déconner quand même. Alors si vous avez tout tenté, que vous êtes au bout du rouleau, que c'est votre dernier recours, eh bien protégez-vous avant tout. Moi j'avais des lunettes de protection, un masque, des gants, j'avais des habits longs et j'avais également en fait une sorte de comme une blouse. En gros j'avais pris un sac poubelle tout simplement avec des trous. Je me suis mis dans un sac poubelle pour vraiment avoir le moins de contact déjà avec moi. Ensuite pour l'environnement, pour bien sûr ne pas eh bien, tuer des insectes naturels et pour mes plantes en respectant les dosages qui sont prescrits donc sur le produit. On est un mois après le traitement, je pense ne plus avoir de trips. Je le vois notamment à cause de la croissance de mes plantes qui est vraiment différente. Par exemple, c'est la première fois que cette taille constellation que j'ai depuis juillet, c'est la première fois qu'elle me fait une feuille. Celle-ci également, elle m'a fait une feuille. Bon, elle est toute petite par contre, je suis un peu dégoûté. Pour la marble, c'est pareil. Regardez cette feuille qui est magnifique. C'est la première fois qu'on voit autant ces variations là par rapport à ces autres feuilles. Donc je suis très content. Ici, c'est pareil. J'ai ma première feuille de Dubia, toute mignonne. J'ai également mon El Salvador. Bon, ben elle a déjà développé en fait, hein. La nouvelle feuille, c'est elle. Et elle m'en fait déjà une nouvelle à côté. Et bon ben ma Silte Pecana, on compte même plus le nombre de feuilles qu'elle me fait. Elle c'est impressionnant. Je vous recommande vraiment pas d'avoir des trips, c'était vraiment terrible. Et je pense que là je vais instaurer une routine où en fait je vais nettoyer chacune de mes feuilles une fois par semaine avec par exemple du savon noir. Parce que le savon noir en fait ça fonctionne un peu en préventif, mais ça va pas fonctionner pour traiter les trips hein, réellement. On m'a recommandé aussi l'huile de neem ou de Nîmes, je sais pas comment on dit. Mais sachez que c'est interdit en France en tant qu'insecticide en fait. Faites attention ceux qui l'utilisent. Dorénavant, lorsque j'achèterai une plante, eh bien directement je la mettrai en quarantaine et je pense que directement je vais l'asperger de savon noir, etc. Et surtout, je ne la mettrai pas avec mes autres plantes, pas avant, je sais pas, 2 semaines ou 1 mois avant de la mettre dans mon vrai setup. Et je pense qu'avec une bonne routine, comme je vous disais, de nettoyage de feuilles et d'observation des plantes hebdomadaire, mais rien que hebdomadaire, vous savez qu'une fois, justement, le dimanche, j'avais checké mes plantes et le jeudi, en fait, j'ai vu que déjà, il y en avait une qui était bien infestée par les trips. C'était mes boutures de Monstera, là. J'ai vu une personne qui utilise aussi les auxiliaires, justement, en préventif. Alors je pense que je me ferai un petit stock, notamment au printemps, lorsque ça sera le retour de la période des trips. Peut-être que je me ferai un petit stock d'auxiliaires que je mettrai un petit peu partout. Ça peut te protéger à peu près pendant 2 semaines, voire un peu plus. C'est toujours pas mal à prendre, hein, surtout dans la grosse saison. Également, je pense que c'est important de bien nettoyer tes plantes, les feuilles qui sont abîmées, par exemple, de les couper. Non mais en vrai ouais mais je vais finir par la couper celle-là malheureusement. Avec une bonne voilà, hygiène en fait finalement de vie des plantes, leur mettre de l'engrais, tu as aussi moins de chances en fait qu'elles se fassent bien attaquer, ou en tout cas elles pourront mieux résister aux attaques. Comment vous avez fait pour vous débarrasser des trips? Est-ce que vous avez une routine aussi pour ne pas en avoir sur vos plantes? Mettez-moi tout ça dans les commentaires, ça fera un petit espace de partage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, ce mois-ci, je pense qu'il n'y aura pas de plan de tour. On fera le plan de tour de décembre. En attendant, vous avez mes anciennes vidéos. Peut-être que j'essaierai de sortir une autre vidéo quand même. J'ai quelques projets pour cette chaîne. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je suis désolé du résultat, finalement, de la morale du truc. C'est que je me suis fait avoir en fait, hein. Je me suis fait envahir par les trips. J'étais trop omnubilé en fait par mes 2 tailles constellations que j'en ai oublié en fait l'observation et de mes autres plantes, hein. J'étais dans le déni, je me disais allez, j'aurai jamais de trips sur ma Deliciosa ou quoi. Et c'est ça qui a causé pas ma perte ni la perte de mes plantes. Ça va, j'ai perdu aucune plante dans cette histoire, mais en tout cas peut-être la perte d'une éthique que je souhaitais conserver et notamment pour vous la présenter sur mon YouTube. Merci d'avoir visionné cette vidéo en entier et on se dit à bientôt. Merci à tous, ciao!